Département français d'outre-mer en Amérique du Sud, la Guyane permet avec sa base spatiale de Kourou de lancer des satellites pour le monde entier. Sa forêt amazonienne couvre un territoire grand comme le Portugal et présente une biodiversité exceptionnelle assez peu exploitée. Un des débats actuels se focalise sur la Montagne d'Or, un projet titanesque de mine d'or à ciel ouvert dont personne ne voudrait en métropole ni même en Europe. La taille du gisement est estimée à 190 km², presque 2 fois la surface de Paris. Toutes les exploitations de ce type, en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, conduisent à des aberrations environnementales et sociales. Il n'existe pas un seul exemple, à l'échelle de la planète, de mégamines qui respectent les droits du travail et de l'environnement, comme il faudrait les appliquer en Guyane, région ultra-périphérique de l'Europe, où est censée s'appliquer la législation française et européenne. Fort heureusement, un collectif baptisé Hors de question, et réunissant plus d'une vingtaine d'associations et d'ONG, se mobilise contre ce méga-projet qui demande d'énormes investissements publics qui se feront au détriment d'autres filières industrielles. Il a dit non, vous n'êtes pas les bienvenus tant que vous êtes venus pour développer ce projet-là. Donner la possibilité à une multinationale de s'implanter en Guyane, quand on sait que derrière il y a d'autres projets du même type qui sont déjà là dans les cartons prêts à être mis en place, je dis non pour la Guyane parce que la Guyane sera totalement polluée, parce que ce sont des industries extrêmement polluantes. Il n'y a pas de mine propre, ça n'existe pas dans le monde. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va se lancer dans cette affaire-là quand tous les autres pays, beaucoup de pays déjà, essaient de s'en sortir. Parce que tout autour de nous, on voit le Chili, le Salvador, etc. Ils essaient de se sortir parce qu'ils ont subissent encore ces pollutions, et la France aussi, puisqu'elle a fermé ses mines. Elle a fermé ses mines, elle veut ouvrir une en Guyane, alors qu'elle a bien vu que le citoyen français, lui, il paie l'après-mine. Et il va continuer à la payer longtemps encore, parce que les mines sont fermées, mais elles continuent à polluer, et pour des années encore. Pourtant, le projet de la Montagne d'Or, porté par des intérêts russes et canadiens, fait le forcing et donne l'impression d'arriver en terrain conquis grâce aux 750 emplois prévus. Une promesse qui séduit déjà beaucoup d'élus locaux. La promesse que fait Montagne d'Or, c'est de dire qu'ils vont créer à l'heure d'aujourd'hui 750 emplois qui seront au moment de la phase de construction et qui redescendront aux alentours de 500-550 emplois directs qui resteront sur la mine. Sur ces 550 emplois directs, il compte qu'il y aura à peu près 3000 emplois induits qui viendront se greffer, ce qui est entièrement faux, dans la mesure qu'ils ne sont même pas capables de dire quels sont les emplois qui vont être induits de la mine. On peut déjà d'ores et déjà penser qu'au niveau des services administratifs, on aura des emplois qui seront ou russes ou canadiens pour des fins, je dirais même, de stratégie industrielle, où ils auraient trop peur peut-être que nous défions un petit peu la concurrence. Et on peut très peu penser trouver donc des emplois guyanais dans ce domaine-là, puisqu'ils ne se trouveront pas sur la mine. Et au sein de la mine, quand on regarde aujourd'hui la structuration sociale guyanaise, on peut s'interroger sur le nombre de Guyanais qui répondra présent pour aller s'exiler au fond d'une mine pendant plusieurs jours avant de redescendre chez eux, rencontrer leur famille. La rentabilité de l'exploitation est basée sur un cours de l'or plutôt haut. Il suffirait qu'il baisse un peu pour que la mine soit obligée de sacrifier l'environnement et les conditions de travail pour sauver son chiffre d'affaires et ses bénéfices. Le WWF, on est pleinement conscient des enjeux économiques en Guyane et de la difficulté de développement de l'Ouest. Et donc on a souhaité vraiment creuser cette question du modèle économique autour de ce projet minier. Alors cette analyse économique est intéressante puisqu'elle révèle toute la fragilité d'une telle opération. On sait que c'est une opération qui, bien évidemment, va dépendre du cours de l'or. Si jamais le cours de l'or des 12 ans de durée potentielle de ce projet était le même cours que celui des 12 dernières années, on se rend compte que cette rentabilité serait bien plus faible que celle qui est annoncée et espérée par les promoteurs. On se rend compte que cette même rentabilité serait extrêmement fragilisée si le taux de change entre l'euro et le dollar était lui aussi le même que celui que l'on a connu ces 12 dernières années. Donc on se rend compte qu'au-delà d'une annonce qui paraît simple et qui paraît évidente d'une rentabilité garantie entre guillemets d'une telle opération, quand on creuse un peu, on se rend compte que la rentabilité même est très fragile. Cela alors même que ça pourrait potentiellement mobiliser des montants astronomiques en termes de subventions publiques. L'investissement public, estimé à 400 millions d'euros, principalement à la charge de la Guyane
des Guyanais et des contribuables français est indispensable à la Montagne d'Or pour lui permettre de fonctionner. Une centrale électrique de 20 MW, une route, des ponts, un aménagement du port maritime et des services de sécurité, de santé et d'éducation, car c'est un gros bourg de 5000 personnes qui est prévu à 3 km de la mégamine. Tout ça nous conforte bien évidemment au WWF dans la promotion plutôt de la structuration des filières durables, des filières socio-économiques qui existent d'ores et déjà pour la plupart en Guyane, mais qui ont un besoin urgent de structuration, d'accompagnement public. Le même accompagnement public qui, si jamais il était déployé en faveur de ce genre de multinationales, risquerait bel et bien de manquer pour ce qui existe déjà en termes de tissu productif guyanais. Une enquête publique doit avoir lieu début 2018. L'idée d'un référendum d'initiative locale pourrait être proposée aux Guyanais.